Alors, si on a bien enregistré le projet dans la première étape, on devra avoir dans le dossier avec nos initiales projet PowerPoint, vos initiales projet PowerPoint 1, PPTX, et là-dedans, on a tous les dossiers qu'on a fait pour les vidéos, sons, les puces, photos, musique. Alors, si on continue le projet, on a le projet PowerPoint, donc voici. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est ici en bas, on peut cliquer sur le petit moins pour réduire un peu les choses. Parce que la première chose qu'on va vouloir faire, c'est d'ajouter notre titre. Alors ici, on va simplement regarder. OK, on a nos choses, il n'y a rien, il n'y a pas rien du tout, on les a toutes enlevées. Alors, on est bon pour le premier. La première chose qu'on veut faire, on va insérer le titre qui dit « Mon histoire ». Alors, on s'en va à « Insertion ». Pour chacun des titres, on devrait utiliser WordArt. Si vous ne voyez pas la résolution de la même façon, tu vois, quand je bouge l'écran, je ne vois pas tout. Comme ici, ça dit texte. Mais si j'agrandis mon écran, je vois un peu plus d'informations. Donc, dépendant de la résolution de ton ordinateur, tu vas voir les menus un peu différents selon si tu as beaucoup, très grand, ou si c'est réduit. Donc, ce qu'on a besoin, c'est dans Insertion, WordArt. Et puis, tu choisis un WordArt pour ton titre. Disons que moi, je vais aller avec ça ici. Puis là, j'écris « Mon histoire ». Donc, c'est mon histoire. Une fois que tu as écrit ce que tu veux, tu peux toujours changer, tu peux modifier certaines choses. Comme par exemple ici, on peut aller ici puis avoir une ombre différente sur le titre. Ensuite, je pourrais aller ici et décider, OK, j'aimerais avoir une petite réflexion peut-être. Donc, il faudrait que je clique à côté. Je reclique, je le mets en surbrillance, peut-être que ça va aller mieux. Donc, réflexion. Ouais. Donc, en le mettant, quand tu cliques à côté, puis là, tu cliques dessus. Donc, j'ai mon histoire ici. Si je m'en viens ici, disons, je vais avoir un éclat. Donc, tu peux toujours avoir un éclat différent sur ce que tu cherches ici. J'essaie de trouver quelque chose qui va paraître bien sur ce que tu vois déjà. Alors, mon histoire, je peux mettre une petite réflexion. Si je décide que je veux changer, je peux retourner ici, mettre un effet sur le texte un peu différent aussi. Donc, c'est des choses que tu peux toujours changer par la suite. Alors, voici. Donc, si j'ai mon titre, mon histoire, et puis on va le placer là pour l'instant, on va l'animer par la suite. Alors, voici. Donc, j'ai mon histoire. Là, je vais intégrer deux photos. Pour la première diapositive, on veut deux photos sur le projet. Alors, pour intégrer une photo, donc tu as placé dans ton explorateur Windows, tu avais le dossier photo dans lequel tu as un paquet de photos. Si tu veux voir tes photos, tu peux cliquer sur affichage, grand icône. Et puis ici, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on veut intégrer. Alors, on va insertion, on veut une image. On veut une image, ça peut être une image en ligne, mais c'est surtout une image sur cet appareil parce que tu veux aller faire des répertoires dans lesquels tu as déjà mis tes photos. Alors, sur cet appareil, je m'en viens ici, je vais où j'ai placé mon dossier qui s'appelle JLR Projet PowerPoint. Dans ça, j'ai mes photos. Alors là, je recherche la photo que j'aimerais placer. Si je m'en viens ici, j'ai toutes sortes de photos. Et puis peut-être que je veux intégrer cette photo ici. Alors, peut-être que je vais avoir ça ici. Alors, je fais insérer. OK, donc ça, c'est une photo au T-Mobile Arena à Las Vegas. Alors, je peux réduire. On réduit toujours par les coins. Il ne faut pas aller réduire sur le côté parce que si on fait ça ici, tu vois que je ne suis pas si mince que ça. Puis tu fais ça ici, tu n'es pas si gros que ça non plus. Alors, il faut que tu fasses attention. Alors, je fais CTRL-Z, CTRL-Z. J'ai vraiment réorganisé, puis j'ai les bonnes dimensions. Donc, il faut toujours aller par le coin pour aller prendre la photo et la réduire. Ici, il ne faut jamais non plus, idée de conception, alors il ne faut jamais non plus placer ici, on voit, c'est à l'extérieur. Donc, je ne veux pas avoir rien à l'extérieur. Je ne veux pas non plus que ce soit directement sur le bord parce que l'on ne sait pas si c'est vraiment la photo ou non. Tu veux placer la photo à un endroit que tu vas avoir de la place pour écrire ton texte. Et puis, chaque photo, tu vas utiliser une bordure. Tu vois, comme ici, si je suis à insertion,
Là, tu vois en haut, parce que j'ai en surbrillance la photo, je vois format de l'image. Puis ici, si je regarde, j'ai toutes sortes d'options pour les photos. Alors, tu essaies de te trouver une option pour la photo, comment tu voudrais qu'elle soit organisée. Je pourrais peut-être même avoir une petite réflexion sur la photo, quelque chose comme ça. Tu peux aussi ajouter une bordure. Alors ici, si je veux une réflexion avec une bordure, puis la bordure noire, j'aime moins ça. Alors je m'en vais ici, je vais choisir bordure. Puis je peux changer la couleur de la bordure si je veux. Alors disons que je veux quelque chose semblable à ça ici. Alors ça c'est bien. Ou je pourrais aller, disons si je veux avoir, parce que c'est Golden Night, je peux peut-être avoir or. Ah, là c'est bien. Donc tu fais certain d'être pas sur le côté, ni faut que tu laisses un petit espace entre au moins la bordure et la photo. Pour la deuxième photo, là, tu vas aller insérer une autre photo. Alors, tu vas insérer une image de cet appareil. Puis ça va aller chercher la dernière place que tu veux aller. Alors ici, disons, je m'en viens ici. Je vais peut-être choisir, tiens, je vais choisir cette photo-là. Et puis, je peux la réduire un peu. Et puis là, je vais choisir un format différent. Alors ici, peut-être je veux ça ici. Je trouve que la bordure est un peu trop grosse, alors je m'en vais sur bordure. Puis je veux avoir l'épaisseur de la ligne peut-être moins épaisse. C'est l'effet sur l'image que j'ai choisi. Alors ici, je vais choisir peut-être celle-là. Ouais, celle-là c'est mieux. Je vais choisir une bordure un peu différente. Donc je m'en viens ici. Juste comme ça. Alors voici, là je peux l'agrandir un petit peu peut-être. Ça ici. OK. Maintenant je vais avoir du texte qui va correspondre à ces deux photos-là. Alors pour commencer, je vais enregistrer tout ça. Et puis la prochaine étape, ça je peux placer ça ici, c'est bon. La prochaine étape, je vais aller ajouter du texte. Et puis on est déjà allé chercher des puces, donc des listes à puces. Donc, on veut insérer du texte. Là, on a fait un titre avec un word art. Quand tu vas insérer du texte, tu n'utilises pas ton word art tout le temps. Seulement pour les titres, ton word art. Alors, tu vas à insertion. Là, tu veux une zone de texte. Puis là, on fait juste cliquer sur la barre. On clique, puis on n'écrit rien pour l'instant. Qu'est-ce qu'on veut? On va aller chercher des listes à puces. Alors, si on va ici, on a des listes à puces qui sont là. Je pourrais choisir ça si je voulais. Mais je préfère aller chercher des puces que je suis allé chercher déjà à l'Internet. Alors, on va à puces et numéros. Et dans puces et numéros, tu vas à images. Et puis là, à partir de fichiers, parce que tu es allé chercher des puces, puis tu les as placées dans ton répertoire puces. Alors, si tu vas à puces ici, là, tu as les puces que si tu les vois pas, tu t'en viens ici. Et tu vas à grande icône, puis là, tu vas voir les puces. Alors, disons que je vais avoir peut-être un petit triangle, quelque chose comme ça. Je vais insérer. Puis là, je peux commencer à écrire. Je commence par écrire mon nom. Alors ici, tu vois que le texte est blanc. Si jamais que je veux un autre texte, je pourrais le changer à mesure que je descends. Ou je peux, si je ne le vois pas, avant de commencer à écrire, je peux choisir le texte. Puis quand je fais entrer, parce que j'ai choisi une liste à puces, la puce va apparaître automatiquement. Donc ici, je vais commencer avec cette photo ici. Donc c'est une photo. Voyage à Las Vegas. Ou ici, je peux écrire photo au T-Mobile Arena à Las Vegas. Là, c'était le 31 décembre de cette année 2019. Donc ici, tu vois que ça devient blanc. C'est correct, on va organiser ça dans quelques minutes. Puis ensuite, l'autre photo ici. Alors, ici, je peux mettre entre parenthèses. Tiens, je vais mettre la date entre parenthèses. Et puis ici, photo. Ici, au lieu de mettre photo, je vais juste mettre moi au T-Mobile Arena à Las Vegas. Ici, je vais mettre moi devant la tour
EIFFL à Paris. Ça, c'était le 1er janvier 2015. Alors, tu essaies de donner des dates approximatives si tu peux, des photos, à quel moment les photos sont prises et à quel endroit tu étais. Puis, tu essaies d'avoir des photos le plus possible de toi parce que c'est ton histoire. Alors, on voit le texte, on clique à côté, mais ici, dans cette section-là, on voit pas très bien le texte. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut insérer un bloc semi-transparent. Alors, on va à Insertion, on va à Forme, puis on choisit un rectangle. Par exemple, un rectangle et des coins arrondis, ça va bien. Alors, je pourrais choisir différentes formes, mais pour ce que j'ai ici, puis je vais le mettre par-dessus. Donc, j'essaie d'englober tout le texte. Et puis là, OK, mon bloc, il n'est pas semi-transparent. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique à droite, puis je m'en vais ici à Format de la forme. Et puis, ça me donne ici des options. Je m'en vais à Remplissage. Je vais avoir une couleur. Donc, disons que je mets une couleur plus foncée. Puis, je vais mettre sa transparence peut-être à 40%, 50%, peut-être à 45%, 40%, ça devrait être assez. Et puis là, je l'ai, mais en avant de mon texte. Alors, je vois pas très bien, je vois le texte en arrière. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux le... Ici, on voit que on a l'option de reculer. Alors, je l'ai reculé, donc je vois beaucoup mieux mon texte. Maintenant, ce que je peux faire, je peux modifier les couleurs du texte. Si je m'en viens ici à Accueil, puis je veux modifier, disons, la couleur de ce texte ici. Et puis ici, je peux modifier la couleur de ce texte-là. Donc, disons que je veux l'avoir comme ça ici. Donc, j'ai 3 couleurs, j'ai ça. Ça ici, je peux le fermer maintenant. Alors, j'ai mon bloc semi-transparent, qui est bon d'avoir sur toutes tes diapositives à chaque fois que tu mets du texte, comme ça on voit mieux le texte. Mon bloc semi-transparent, il est reculé. Il n'est pas en arrière-plan, mais j'ai simplement reculé en arrière de mon texte. J'ai mes photos. La prochaine étape, ça va être d'animer ça. Alors là, j'ai ce que j'ai besoin sur la première diapositive. Il va me rester à animer tout ça. Alors, je peux enregistrer pour tout de suite. Et puis ensuite, il restera à animer ça.